Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT. Salut Hervé. Bonsoir. Le remplaçant de Fred ce soir. Ouais, c'est ça, ouais. Fred qui est toujours chez Maurice. Il était parti à l'île Maurice, mais en fait, c'était pas l'île Maurice, c'était chez Maurice. Je trouve que Fred, il est plus beau aujourd'hui. Merci Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre, bienvenue dans le journal. On va justement commencer avec Fred en direct de chez Maurice pour les résultats du week-end. Bonjour à toutes et à tous. Donc on commence avec les U13 et une défaite de nos jeunes 6-2 face au FC Chaumont. En U15, défaite de la 2 8-3 face à l'AFMR et victoire par forfait 3-0 de la 3 face à Nord-Est-au-Bois. En U17, défaite de la 2 jeudi 25 en Coupe de l'Aube au tir au but 4-3 et après 4 partout dans le temps réglementaire face à Foot Seine. Et victoire de cette même formation 6-0 samedi face à Foot 2000. En U19, en coupe, victoire de la 1 5-1 contre Marnaval et défaite ce dimanche 6-1 de cette même équipe face à Reims-Sainte-Anne. En senior, défaite de notre équipe Fagnon en Coupe de l'Aube 1-0 face à Saint-Mémin et malheureusement match nul, synonyme de maintien en DH pour notre équipe 1. 4 partout face au FC Nogentel, termine donc ce championnat deuxième à 2 points d'Épernay. Et enfin, victoire sans jouer de notre équipe PL pour ce dernier match de championnat avec le forfait de Diane d'Urville. Ils terminent donc à la 3e place de leur groupe. Voilà pour les résultats. Voilà pour les résultats du week-end et de la semaine, puisque certains matchs se sont joués en milieu de semaine, comme la Coupe de l'Aube. Une élimination en Coupe de l'Aube pour nos seniors 1, ainsi que les U17. Seulement les U19 se sont qualifiés. Ça va être l'équipe à suivre maintenant, Jean-Pierre, puisque les compétitions commencent à se terminer. Oui, c'est ça, je crois. Ils ont gagné 4-1, je crois, contre Marnaval, c'est peut-être en quart de finale, je crois. Donc, ils vont récupérer les joueurs qui sont montés en DH et puis en PL. Je pense qu'ils auront une bonne équipe pour... et qu'ils auront la même équipe qu'on a vu en Gambardella à Saint-Julien. On avait trouvé que c'était une équipe qui était talentueuse et remarquablement organisée sur le terrain. Donc tous les espoirs sont encore permis de ce côté-là. On reste sur les U19, affaire à suivre, Hervé. Oui, il a tout dit, le président. Ils peuvent aller loin si ils remettent l'équipe qu'on avait vue en Gambardella, effectivement, où c'était cohérent et puis il y avait quelque chose d'intéressant à faire. Maintenant, les choses sérieuses, l'élimination de nos seniors face à Saint-Mémin. Saint-Mémin qui a renversé également la tendance aujourd'hui, puisqu'une après-midi assez mouvementée, presque comme en Ligue 2 pour ce dernier match. Le FCAT a mené à Nogent a égalisé, le FCAT a de nouveau mené. De l'autre côté, par contre, Épernay menait 1-0, Saint-Mémin égalise. Saint-Mémin qui a joué le jeu jusqu'au bout et qui d'ailleurs termine à une très bonne position dans ce championnat de DH. Nos amis de Saint-Mémin, je pense à Max, à Antoine, à Stéphane, toute la clique qu'on connaît bien, Aurélien Daval, qui ont fait une très belle saison. Ils sont quand même allés accrocher Épernay aujourd'hui à Épernay. Moi, je voudrais avoir une pensée pour l'équipe de Saint-Mémin parce que effectivement, il y a un certain nombre de joueurs avec lesquels on a beaucoup de sympathie, également pour leur entraîneur. Donc moi, je les félicite pour la saison qu'ils font et surtout pour le match qu'ils ont encore fait aujourd'hui. Ils nous avaient promis de rien lâcher, ils n'ont rien lâché. Donc ce que je leur souhaite, c'est de gagner la Coupe de l'Aube. Voilà, donc on est tout cœur avec vous, gagner la Coupe de l'Aube et donc vous aurez ce que vous méritez et on vous tire véritablement un grand coup de chapeau. Merci les gens de Saint-Mémin et beaucoup de sympathie pour vous. On ira les voir peut-être en finale de Coupe de l'Aube. C'est Fontvannes. D'accord, on a des amis aussi là-bas. Donc par contre, match nul également de notre équipe Fagnon, 4-4 face à Nogent, 3 buts encaissés face à Épernay, 4 aujourd'hui. De nouveau un match nul, c'est bien dommage. De toute manière, même la victoire n'aurait malheureusement pas suffi. Le déroulement du match.
Non, mais Hervé va donner le déroulement du match. Moi, j'ai pas vraiment envie de donner le déroulement du match, sachant que j'avais donné des consignes qui n'ont pas été suivies. Donc, ma foi, Hervé va donner son avis sur le match. Merci Hervé. Merci Jean-Pierre. Le match, on gagne 1-0. Après, ils sont revenus à 1 partout. On reprend l'avantage de 1. On était 2-2 à la mi-temps. Certainement difficile avec la chaleur. Oui, donc pause pour la chaleur aussi au quart-temps. Enfin bref, difficile pour les joueurs de jouer avec un temps pareil, pour tout le monde d'ailleurs, pour que ce soit chez nous ou chez eux. Ensuite, c'est eux qui prennent l'avantage 3-2, il me semble. Non, je crois pas. Non, on a mené 3-2. On menait 3-2. Ah, c'est à 4-3 qu'ils ont mené. Non, même pas, on a toujours mené finalement. Ouais, sauf le premier but. C'est le premier. Ah, oui, pardon, ils ont mené 1-0. Oui, tout à fait. Vous étiez bien au match, non? Non, mais parce que bon, c'est avec la chaleur, je suis fatigué. Et puis, ils égalisent à la 95e minute, quoi. Enfin, on fait des erreurs sur les buts. De toute façon, pour avoir un but, il faut qu'il y ait une erreur quelque part, de toute manière. Mais derrière, on a un peu lâché, je trouve, au niveau défensif. Ouais. Match nul logique par rapport à la physionomie? Non, parce qu'on pouvait gagner, oui. Après, voilà. Moi, je voudrais quand même saluer la performance de certains de nos joueurs. Toufik a encore marqué 2 buts, donc il doit être à 22 buts. Donc meilleur buteur du championnat de DH. Voilà, donc ça fait un peu mal au cœur pour ces joueurs-là. Je parle de Toufik, il y en a d'autres évidemment. Parce que ils ont quand même été frustrés et ils ont fait une saison remarquable parce que sur le terrain, désolé, on termine premier, quoi. Oui, rien que sur les résultats sportifs, normalement on devrait être devant, c'est sûr. On peut tout de même féliciter Épernay qui est champion aujourd'hui, qui a fait une belle saison également. Oui, on était deux. On a fait une très belle saison tous les deux, que ce soit Épernay ou nous. Bon, voilà, il fallait un premier, c'est eux, tant mieux pour eux. Mais forcément, c'est 4 points sur le tapis vert qui ont fait mal, je pense. De toute façon, ça fait mal à la fin, mais ça fait mal depuis la perte de ces 4 points. Parce que c'est totalement différent quand on fait la course en tête que lorsqu'on a le couteau sur la gorge en permanence. Et je pense que sans en fait cette erreur administrative inadmissible, je pense qu'on se serait nettement facilité la saison, quoi. Et puis il y aurait eu moins de tension dans le groupe et au travers du club. Non, mais toi qui as vécu toute la saison dans le vestiaire, Hervé? Non, c'est vrai que ça a été tendu jusqu'au bout parce que mais on a quand même eu d'autres jokers derrière, que ce soit après contre Sainte-Anne où on gagne pas et puis on pouvait revenir, on a perdu 2 points là. Même contre Épernay, on gagne 3 fois, enfin on mène au score 3 fois, on doit gagner le match. Si on gagne le match là, tout est relancé, quoi. Oui. Après c'est quand même plus difficile parce qu'on est en obligation de résultat, alors qu'autrement, on peut gérer de façon différente. C'est pour ça qu'il faut dire que les joueurs ont répondu présent parce qu'ils ont toujours été là. Avec plus ou moins de réussite aussi. On a fait des nuls contre Chaumont. Malheureusement, surtout chez nous, il nous manquait Toufik et puis Ali ce jour-là. Peut-être avec eux, on aurait peut-être gagné. Bon, après, c'est avec des si, mais quand on fait le résumé un peu de la saison. Mais voilà. On avait encore d'autres jokers qu'on a cramés derrière, bêtement, quoi. Après, il y a peut-être aussi des équipes qui n'ont plus forcément rien à jouer face aux leaders, donc Épernay et puis le FCAT. Ces équipes-là sont attendues. Les équipes qui n'ont plus rien à jouer, c'est peut-être aussi la motivation justement d'essayer de les accrocher au match nul. Ce qui s'est passé, puisqu'Épernay a fait 4 matchs nuls sur cette fin de saison. Nous, également contre Épernay, c'est un fait, mais aujourd'hui contre Nogent, les équipes n'ont rien lâché jusqu'au bout. Oui, je pense que contre Nogent, c'est encore un peu différent parce qu'il nous manquait quand même des joueurs. Et puis aussi, je pense que il y a eu quand même, on peut pas marquer, s'il faut marquer 10 buts pour gagner un match, je suis désolé, quoi. C'est qu'il y a un problème quelque part. Oui, beaucoup de buts encaissés sur ces 2 derniers matchs.
Oui, bah, c'est sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et pour avoir un but, il faut une erreur quelque part, donc forcément. Mais bon, c'est pareil, c'est l'équipe. On ne peut pas incriminer un tel joueur ou tel joueur. Après, c'est un sport collectif, donc c'est collectivement qu'on fait une erreur. Et après, quelqu'un peut récupérer une erreur quand il y en a un qui fait une erreur. Donc voilà, après... c'est un ensemble, c'est un groupe. Exactement. Très bien. D'autres choses sur ce championnat DH qui se termine aujourd'hui? Beaucoup de regrets, quoi, c'est tout. Parce que bon, on a fait des résultats de champion, mais on n'y est pas. Voilà, on a fait un parcours de champion. Ouais. Par contre, Hervé me disait tout à l'heure, quelque part, c'est un peu du gâchis. Ouais. Voilà, donc quelque part, c'est un peu du gâchis, parce que quand on fait un parcours de champion et qu'on ne monte pas, c'est qu'il les joueurs ont fait le travail. Ouais, absolument. De toute façon, rien à dire aux joueurs, rien à dire à l'équipe, ils ont fait un parcours de champion. Parce qu'en fait, il y avait 2 championnats, il y avait Épernay et nous et les autres. Parce que si on a ces 4 points-là, Cézanne termine à 11 points, quoi. C'est ça qui est 3e, c'est un autre championnat, quoi. C'est énorme, effectivement. Voilà. Bon, après, on n'a pas forcément d'autres commentaires de match sur ce week-end, mis à part que tous nos joueurs ont eu très chaud, comme dans tous les autres clubs, hein, certainement. Week-end très compliqué sur les terrains de foot. On va quand même parler du week-end prochain, même s'il y aura beaucoup moins de matchs, certainement. On est en vacances. Presque en vacances, hein, il y a encore quelques émissions à tourner ici. Oui, non, c'est pas pour l'équipe 1. Pour l'équipe 1, ça y est, c'est terminé. Repos de courte durée, puisqu'il va falloir commencer à travailler sur la saison prochaine, je pense. Très rapidement même, parce que si on veut préparer une saison prochaine, il faut s'y mettre tout de suite. Voilà. Exactement. C'est sur le terrain que c'est en vacances. Mais de toute manière, toutes les vacances ont une fin, donc on va aller rechercher un vacancier qui va nous annoncer les matchs du week-end prochain avec Fred. Donc pour les matchs à venir, donc on commence mercredi 31 à 16h. Notre formation U13 se déplace à Langres pour le challenge Caisse d'épargne. Ensuite, les U19, toujours pareil, le mercredi 31 mai à 19h accueilleront Seine-Bars en demi-finale de la Coupe District Aube Haute-Marne. Vendredi 2 à 19h30, les U15-3 accueilleront le FC Morgendois Portugais de Nogent en demi-finale également de Coupe Consolante. Samedi 3 à 14h, l'équipe première U15 accueillera Seine-Bars-Risset en demi-finale de la Coupe de l'Aube. Enfin, dimanche 4 juin à 13h15, les U19 DH se déplaceront ce coup-ci en championnat à Murigny. Voilà, bonne semaine à tous. Voilà pour les matchs du week-end prochain. Pour le programme restant, n'hésitez pas bien sûr à aller faire un petit tour sur les foires de Champagne où notre club, le FCAT, sera représenté. Donc ça doit être le samedi de mémoire pour les féminines. N'hésitez pas à vous renseigner sur la page Facebook pour avoir les informations des dates et horaires auxquels le club sera là-bas. Ensuite, il reste quand même quelques matchs. Cette fameuse coupe pour les U19, encore des tournois pour les jeunes. Donc on continuera bien sûr ce journal jusqu'à la dernière minute de jeu du FCAT. Et puis on prendra enfin des vacances qui seront courtes puisque ça reprendra rapidement. Il y a encore une journée assez importante le 17 juin ici, où il y a toutes nos écoles de foot, des U6 ou U11 je crois le matin et des U13 l'après-midi, et on termine par une soirée barbecue avec à la fois les dirigeants et les éducateurs. C'est la petite fête du club. Voilà, c'est ça. C'est réunion de famille de fin de saison. Donc le 17 juin, c'est un samedi, c'est ça? De mémoire, je crois. Ouais. Ah, peut-être. C'est un samedi. Bon, écoute, c'est sûrement vrai. Tu ne seras pas encore en vacances. Ah non, je bon, alors, tu bosses encore un petit peu, tu es jeune, non? C'est un samedi. Parfait, merci Pierrot. On va se quitter là-dessus sur cette fameuse fête du club le 17 juin avec tous nos jeunes qu'on va retrouver tout au long de la journée sur les terrains. Je fais bien sûr un bisou à mon Fred qui est absent ce soir mais que vous verrez tout de même dans le journal. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Messieurs, merci d'être venus. À très bientôt. Salut. Et on va regarder les matchs de l'Estac tout à l'heure. Ouais. Tout à fait. C'est pour ça qu'on se dépêche. À bientôt. Salut.